Et bonjour tout le monde et bienvenue pour la guidance de l'année 2021. Nous allons voir aujourd'hui, mois par mois, quelles vont être les énergies et les conseils que tous les êtres d'amour et de lumière peuvent nous donner pour vivre au mieux cette année qui démarre. Donc pour ce faire, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je l'affectionne particulièrement. Donc pour tirer les cartes de chaque mois, j'utiliserai également l'oracle des anges et des cristaux pour faire une synthèse en fait de chaque saison et une synthèse de l'année. Et le petit oracle des anges également, je ferai un tirage chaque mois pour avoir un conseil supplémentaire. Donc tout de suite, je demande à tous nos êtres d'amour et de lumière, à toutes les sources d'amour et de lumière, de nous envoyer un message clair pour chacun des mois de l'année. Donc tout d'abord, un message clair pour le mois de janvier 2021, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci de m'envoyer un message clair. Oups, voilà, la carte est sortie. Janvier pour le mois de février. Février pour le mois de mars. Message clair pour le mois d'avril 2021. Le mois de mai. Je vous le dis aussi, tout ceci, ce sont des guidances, c'est une guidance donc générale. Et donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou des informations plus particulières pour vous, vous pouvez aller sur le www.stephaniecreatricedebonheur.com/boutique. Vous avez le lien dans la description. Donc, nous sommes au mois de juillet. J'ai pas assez de place, je vais remonter un petit peu. Juillet. Août. Le mois de septembre 2021. Le mois d'octobre. Un message pour le mois de novembre. Ah, ça a l'air compliqué en novembre. Non. Novembre et décembre 2021. Comment se clôturera cette année? Voilà. Les cartes sont sorties. Alors, nous allons tirer également les cartes de synthèse pour chaque période, donc janvier, février, mars, chaque saison, on va dire. Donc pour l'hiver 2021, merci de m'envoyer une synthèse, un message clair des anges et des cristaux pour l'hiver 2021. Pour le printemps maintenant, 2021. Nous voilà déjà rendus à la synthèse de l'été et l'automne 2021. Merci de m'envoyer un message clair. Et l'automne, ça n'a pas l'air très clair, hein? La carte ne veut pas venir. Automne 2021. Qu'est-ce qui va nous aider? Voilà. Alors, nous allons découvrir les cartes ensemble
Pour le mois de janvier, la 5, l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Donc nous allons lire également ce qu'il y a dans le livret. Prenez ce qui résonne en vous et que vous allez pouvoir utiliser pour ce mois de janvier, pour faire de ce mois de janvier un super bon mois pour vous. Apprendre les coutumes et façons de faire traditionnelles peut s'avérer très efficace. Mais parfois, nous avons besoin de nous en libérer et de créer de nouvelles manières d'atteindre notre but. Discuter des différentes méthodes, anciennes et nouvelles, avec des personnes de confiance peut vous aider à trouver la juste philosophie à suivre dans chaque situation. Si vos objectifs rencontrent de la résistance, cela est peut-être plus dû à la méthode que vous avez choisie pour les atteindre plutôt qu'à une réelle faille de votre plan. Soyez à l'écoute de ce que perçoivent ceux en qui vous avez confiance lorsqu'il s'agit de choisir un plan d'action. Être soutenu par un groupe d'amis et un maître spirituel qui a su accorder ses mots et ses actions vous encouragera et vous permettra de vous en sortir quoi qu'il arrive. Il est primordial de rester intègre dans tous les aspects de la vie. La loi d'attraction récompense ceux qui poursuivent leurs rêves en restant honnêtes et authentiques dans leur rapport aux autres. Entrez en contact avec des organisations et des personnes ayant des idéaux spirituels élevés. Sur cette carte, nos 2 fées étudiantes ont trouvé un mentor pour leur enseigner à la fois les anciens, mais aussi les nouveaux courants de pensée. Donc en janvier, on fait du neuf, on fait du vieux, on utilise le vieux, on utilise le neuf et on voit ce que ça donne et on n'hésite pas justement à se faire accompagner. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, j'ai encore quelques places pour des coachings personnalisés pour ce début d'année. Et nous allons demander donc aux anges un message supplémentaire pour nous aider dans cette quête. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc écoutez cette partie spirituelle de vous également. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas très connecté avec la spiritualité et que c'est quelque chose justement de nouveau, quelque chose que vous découvrez. Eh bien, n'hésitez pas à aller dans cette voie. Et je serai d'ailleurs moi aussi très heureuse de vous aider sur ce chemin. Alors, février. La rêveuse. La carte numéro 0, la première carte du tarot. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Alors, ça semble assez logique, hein. En janvier, donc, on regarde un petit peu les méthodes traditionnelles, les méthodes nouvelles également. On prend un mentor peut-être pour justement aller vers un nouveau but. Et du coup, eh bien, en février, nous allons pouvoir démarrer de nouvelles choses avec de nouvelles perspectives ou en tout cas d'une nouvelle façon. Et pour nous aider, voilà, eh bien exactement, le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, je crois qu'effectivement, ça confirme ce que je viens de vous dire. En février, ne pas hésiter justement à mettre en place les changements dans sa vie par rapport à ce qu'on aura pu voir, à ce qu'on aura pu apprendre en janvier. En mars, pour finir cet hiver 2021, l'ermite. Voilà, je vous laisse regarder cette carte. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Là, ça vaut la peine également que je vous lise le livret pour que vous compreniez vraiment toute la subtilité, on va dire, de cette carte, de cet ermite qui est seul, mais qui en même temps a cette lumière devant lui pour le guider,
pour lui éclairer le chemin. Vous n'êtes jamais seul, même lorsque les apparences semblent vous le faire croire. Vous êtes entouré de Dieu, des anges et des fées, toujours prêts à vous aider. Vous pouvez les appeler à l'aide à n'importe quel moment. Ils seront là pour éclairer votre chemin vers le bonheur et la sérénité. Il est si important de toujours partager votre lumière afin que d'autres puissent suivre vos traces. De cette façon, vous devenez un phare qui les guide et les inspire. Prenez la suite de ceux que vous admirez vous-même. Il est même peut-être temps pour vous d'enseigner ou d'agir en mentor pour ceux qui ont besoin d'être guidés. Notre ermite détient une étoile de David dorée, symbole de l'aide céleste du lignage biblique du roi David. Donc en mars, pour ceux qui auront commencé justement leur initiation il y a quelques années ou même seulement en janvier, eh bien en mars, vous allez pouvoir non seulement commencer à bénéficier justement de l'aide de tous vos guides, de toutes ces sources d'amour et de lumière avec qui vous allez reconnecter, et vous allez peut-être également pouvoir partager, que ce soit autour de vous, ou bien même dans un champ beaucoup plus large, peut-être en faire votre métier, mais partager ces nouvelles visions des choses, cette façon de concilier la spiritualité dans la matière autour de vous, pour à votre tour faire rayonner autour de vous. Que nous disent les anges pour ce mois de mars en conseils supplémentaires pour l'ermite? Merci de m'envoyer un message clair, mes anges. Les 2 cartes, on me dit. Anxiété et courage. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Et ma petite améthyste à moi, elle est toujours pas loin de moi. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc voilà, un grand soutien au mois de mars de toutes nos sources d'amour et de lumière pour pouvoir accéder à toutes ces sources d'amour et de lumière. On nous enjoint donc à nous baigner de la douce lumière violette, de la belle énergie de l'améthyste. Et vous pouvez prendre des moments de repos, des moments pour méditer, des moments pour vous connecter à votre âme, à vos guides, à tout ce monde de l'invisible qui ne demande que ça et qui veut vous aider dans votre action. Donc alternez les moments d'action et les moments, on va dire, d'intériorisation, de paix intérieure. Oups, je les ramasserai après. La synthèse de cet hiver 2021, la dolomite. Voilà, ça c'est le nouveau jeu que j'ai reçu à Noël. Je vous avais dit que je m'en servirais très bientôt. Et voilà, l'heure est venue. Gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Effectivement, entre le moment où on est dans l'unité, où on va chercher dans les anciennes et dans les nouvelles traditions et coutumes, le moment où du coup on part sur un nouveau chemin, on commence un changement, et bien sûr l'ermite qui nous enjoint à plonger à l'intérieur de nous, mais également à avancer en n'étant jamais vraiment seul, puisque guidé sur notre chemin par tous les êtres d'amour et de lumière. Eh bien, pour vivre au mieux tout cela, gardez donc la foi. Je vais vous lire juste ce que représente la dolomite. Il y a des cartes qui volent de partout, mes amis. C'est assez superbe. 45, la dolomite. Cette jolie pierre nacrée à l'apparence d'un nuage est composée de calcite et de magnésium. Elle peut être blanche et grise, ainsi que rose, comme celle que l'ange tient dans ses mains sur cette carte. Une dolomite rose possède une douce vibration apaisante qui soutient en particulier l'énergie et la santé féminine, y compris les cycles menstruels.
Donc voilà pour la pierre de la dolomite. Alors ensuite, où en sommes-nous? Nous en sommes au printemps, au mois d'avril. Je retourne la carte, si elle veut bien. La lune, la carte numéro 18. Voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez plus regarder la carte pour vous baigner vous aussi de son énergie, pour voir ce que vous ressentez au fond de vous en regardant ces images et ce qu'elles dégagent. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Et oui, parce que la lune, effectivement, elle nous permet eh bien d'ouvrir, de nous ouvrir encore plus donc à nos intuitions, à ce côté invisible, à toute cette magie. Mais également, elle nous permet donc des guérisons, d'apaiser nos peurs, nos croyances limitantes. Et elle nous permet aussi de découvrir, et elle nous dit de faire attention aux faux semblants. Parce que vous avez peut-être remarqué sur l'image que dans le reflet, n'est pas totalement c'est pas totalement la même chose donc que la réalité. Et parfois, on peut voir des choses qui ne sont pas la réalité. Et en se reconnectant donc à notre intuition, à tous ces êtres d'amour et de lumière, eh bien, nous allons pouvoir aller au-delà des apparences et poursuivre notre chemin plus sereinement pour ce mois d'avril. Je vais ramasser les cartes qui sont tombées de l'oracle des anges pour ne pas fausser, n'est-ce pas? Hop, les cartes, voilà. Alors, quel est le message supplémentaire des anges pour ce mois d'avril 2021? Merci aux anges de m'envoyer un message clair, un conseil supplémentaire pour le mois d'avril 2021 pour sortir des faux semblants. La visualisation. Visualise avec clarté ce que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Parce qu'effectivement, ce que vous serez en train de vivre au mois d'avril, ça ne reflètera pas forcément la réalité. Vous serez peut-être dans des nuages, on va dire, dans du brouillard. Vous voyez les choses d'une certaine façon, mais finalement, ce n'est pas ce qu'il se passe. Donc, utilisez la visualisation pour donc imprégner, envoyer l'intention à l'univers de ce que vous souhaitez. Parce que n'oubliez jamais que ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas éternel. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé, jusqu'à la fin de votre vie, de rester dans ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et le fait de visualiser ce que vous désirez, alors attention, pas ce que vous ne voulez plus, mais au contraire ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'atteindre, eh bien, ça va vous permettre justement de l'atteindre plus facilement, de débloquer en fait beaucoup de choses pour avancer plus sereinement vers votre idéal et votre rêve. Le mois de mai, l'éveil, la carte numéro 12, qui est la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Alors là aussi, on me dit de vous lire le livret pour cette ermite. Pardon, je regardais l'ermite. Pour cette carte de l'éveil, pour ce pendu. Il est temps de changer de perspective. Voir les obstacles d'une façon entièrement différente peut vous aider à être de nouveau en accord avec la vie et mettre fin à une situation stagnante. Donc mettre fin peut-être justement à la situation du mois de mars que vous aurez décelée et qui ne vous convient plus. Demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous envoyer des signes qui vous aideront à percevoir les choses sous un jour nouveau. Cette carte se présente à vous pour vous rappeler combien vous êtes merveilleux, éclectique et magique. Lorsque d'autres apprécient en vous des qualités que vous jugez bizarres ou inhabituelles, vous pouvez commencer à entrevoir le potentiel et la force incroyable qu'il y a à être vous-même dans toute votre singularité. C'est une carte de charité et de bonté. Tout comme les fées sont prêtes à vous tendre la main
et à vous assister tout au long de votre chemin. Vous êtes invité à faire de même pour ceux qui en ont besoin. N'est-il pas merveilleusement beau d'étendre l'aide et la compassion autour de soi? Souvenez-vous cependant de maintenir un équilibre afin de ne pas tomber dans un schéma malsain de total oubli de soi. Donc effectivement là, l'éveil, donc nous éveillons et nous partageons également autour de nous pour que les gens puissent eux aussi à leur tour être éveillés, puissent eux aussi à leur tour vivre leurs rêves, mais ça sans s'oublier nous-mêmes. Parce que si vous vous oubliez de vous nourrir, vous n'allez pas pouvoir à un moment donné continuer à nourrir les autres parce que vous n'aurez plus rien à donner. Donc vous aussi, continuez à vous nourrir, continuez à avancer vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait briller, pour pouvoir aider bien tous les autres autour de vous à briller à leur tour, même si vous vous pensez peut-être illégitime. Non, 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 non. Tout votre éclat va pouvoir rejaillir sur les autres et vous pourrez d'ailleurs, si vous avez besoin, être accompagné pour cela. La fée de cette carte a la tête en bas, ce qui lui donne un regard neuf sur sa situation et de nouvelles pistes de réflexion. Le traditionnel symbole du yin-yang repose sur son pied alors qu'il cherche silencieusement le juste équilibre dans sa vie. Voilà, on essaye d'équilibrer la matière, le spirituel, l'aide aux autres, l'aide à soi-même dans ce mois de mai qui est un mois en plus avec des jours fériés, des ponts, des moments donc où on peut se reposer et également des moments d'action. Alors, nous allons demander aux anges un conseil supplémentaire pour nous aider dans notre quête du mois de mai à traverser ce mois et ses énergies le mieux possible pour le mois de mai 2021. Mes amis, les anges, que nous conseillez-vous? Non, c'est pas ça. Parfois, c'est plus rapide que d'autres fois pour sortir. Pour ce mois de mai 2021. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc c'est ça, il ne faut pas non plus se précipiter par rapport à ce que vous avez choisi de mettre en place, mais vraiment donc de prendre ces temps d'introspection et d'action. Vous ressourcer pour pouvoir réagir, réagir plutôt, agir à nouveau et alterner donc ces cycles. Et persévérer, persévérer, persévérer. Ne vous découragez pas. Alors nous allons voir le mois de juin, dernier mois du printemps, la grande prêtresse, la carte numéro 2. Vous voyez, elle est toute en bleu, magnifique, avec un grand livre ouvert. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Voilà. Là encore, en juin, on continue à avancer, à demander de l'aide autour de nous et à profiter de ce pouvoir qui va grandir au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure qu'on va l'appliquer, qu'on va l'utiliser au quotidien, notre pouvoir d'intuition, notre pouvoir de connexion et également notre pouvoir de réalisation. Puisqu'on nous parle de bien réfléchir avant de passer à l'action. Donc oui, il faut réfléchir, mais il faut aussi agir. Encore une fois, on mêle les deux et on n'arrêtera pas, je pense. Alors, les anges, que pouvez-vous nous donner comme conseils supplémentaires pour nous aider à être dans cette énergie de la grande prêtresse? Pardon, il va y avoir aussi, je pense, de grands nettoyages au mois de juin. Vous pouvez donc d'ailleurs, en juin, bon, dans les autres mois aussi, faire des soins, enfin bénéficier de soins. Diversité.
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors peut-être effectivement que vous vous sentirez plus trop dans la norme, on va dire, que vous aurez l'impression d'être un peu en marge. Mais sauf que finalement, tout le monde est différent, même dans une même société, même dans une même famille. Vous le remarquez certainement au sein de votre famille. Vous n'êtes pas pareil que votre mère, vous n'êtes pas pareil que votre frère, vous n'êtes pas pareil que vos frères et soeurs, que votre père, que votre mère, que vos frères et sœurs. Et ça, juste dans un petit noyau familial. Alors pourquoi, à l'échelle d'une nation ou d'une planète, nous devrions tous être identiques? Non, pas du tout. Et la grande prêtresse, justement, nous dit, qui est en bleu, et la carte donc de la diversité est en bleu également. Elle nous dit de vous fier à votre intuition, parce que votre intuition, elle vient directement de votre âme, de vos guides, de tous les êtres d'amour et de lumière qui sont là pour vous aider. Et forcément, eh bien, elle ne vous enverra pas, votre intuition, le même message qu'à votre voisin ou qu'à votre enfant ou à vos parents. Et c'est pour le bien de tous de cultiver cette diversité et de ne pas l'oublier au mois de mai. Nous sommes des êtres uniques, nous avons tous notre place. Il s'agit juste de trouver, eh bien, quelle est notre place, qu'est-ce qui nous fait vibrer le plus pour pouvoir avancer et faire avancer également autour de nous. Alors, quel est le cristal qui va nous accompagner pendant ce printemps 2021? La tanzanite. Voilà, la tanzanite. Prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Donc, dans l'hiver, c'est un moment de guérison. Et au printemps, eh bien, on revient vraiment à soi, mais on explose à l'extérieur. On ose montrer qui on est. On équilibre la matérialité, la spiritualité, le don à soi-même et le don aux autres. Et du coup, dans prêt à aimer, moi, ce que j'entends, c'est vous êtes prêt à vous aimer à nouveau. Et donc, effectivement, vous êtes prêt aussi à envoyer de l'amour autour de vous et à trouver l'amour, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un tirage amoureux également là dans les jours qui arrivent. Donc, je vais vous dire la tanzanite, pour ceux qui aiment donc les pierres, ce qu'elle représente. La tanzanite. Nommé pour la Tanzanie, en Afrique où il a été découvert, ce minéral possède différentes couleurs et tons de bleu royal, de turquoise, de mauve et de violet, selon l'angle et l'éclairage. La tanzanite peut nous aider à ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur pour aimer de nouveau après une relation douloureuse. Donc que ce soit une relation avec vous-même, avec des personnes de votre famille, avec vos amis ou bien avec des amoureux. C'est magnifique tout ça. Donc nous arrivons à l'été avec le mois de juillet. La justice, la carte numéro 8. Voilà la justice, c'est deux magnifiques fées qui sont devant le Graal, n'est-ce pas? Pas le Graal, Excalibur, excusez-moi. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Alors, pour aller plus loin et prendre ce qui résonne en vous, je vais vous lire également le livret parce que ça vaut vraiment la peine que vous entendiez tout cela. Il est actuellement primordial de rester fidèle à vos principes. Vous avez fait tout un chemin, là, les 6 premiers mois de l'année, vous serez encore construit. Plus avant, vous aurez grandi. Et donc à ce moment-là, vous serez encore plus armé, j'ai envie de dire, puisqu'il y a des épées sur cette carte. Sachez que vos opinions sont justes et qu'avec le temps, cela deviendra évident pour tout le monde. Ne donnez pas aux autres le pouvoir de vous détourner de vos croyances et de vos objectifs. Souvenez-vous
d'être impartial et objectif devant tout choix impliquant d'autres personnes, tout en gardant à l'esprit d'équilibrer les choses avec compassion. Encore une fois, on ne tire pas tout vers nous ou on ne donne pas tout aux autres non plus. Il y a toujours donc cette notion d'équilibre, mais vous êtes de plus en plus, on va dire, dans la justesse, pas forcément dans une vérité, parce que, enfin si, dans une vérité, mais je veux dire pas forcément dans la vérité, puisqu'y a-t-il une seule vérité, mais en tout cas dans la justesse de votre âme et de votre âme par rapport au chemin où elle en est. Parce qu'on n'est pas tous au même point sur le chemin. Il y a des personnes plus éveillées, plus avancées, d'autres on va dire moins éveillées, moins avancées, mais chacun a sa place et chacun a une vision, on va dire, juste par rapport justement au moment et à l'endroit où il est. En tirant cette carte, vous pouvez être sûr que la situation tournera inéluctablement en votre faveur. Votre parti sera pris dans toute médiation, décision de justice et toute décision prise par des personnes de pouvoir. Nos fées jumelles se tiennent devant Excalibur, la célèbre épée d'Arthur. Cette épée est connue pour ne venir en aide qu'à ceux dont le cœur est pur. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi là, c'est que si jamais justement, en juillet, si vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous voulez, si vous êtes un peu down, vous voyez, eh bien, réécoutez justement les énergies de cette carte pour vous aider à vous rappeler que oui, vous êtes sur le bon chemin. C'est pas toujours facile et évident, mais en tout cas, vous êtes en route et tout ce qui vous arrive est juste et va, avec de grandes chances, avoir des issues positives pour vous. Quel est le conseil supplémentaire des anges pour ce mois de juillet, pour nous aider au mieux à traverser cette énergie de justice pendant ce mois de juillet? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. C'est ce que je vous disais qui pouvait être possible au mois de juillet. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre de plus à dire, hein, parce que c'est exactement ce que je viens donc de vous donner en canalisation pure. Au mois d'août, la carte 19, le soleil. Le soleil pour le cœur de l'été, ça tombe bien. Regardez ces magnifiques tournesols, ce beau cavalier avec ce magnifique clairon là sur ce cheval, cette licorne même blanche, absolument magnifique. Tout plan fonctionne à merveille, qui rapporte éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc voilà, les retards du mois de juillet vont commencer déjà à s'estomper en août et vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous aurez semé depuis ces dernières années et pendant les 7 mois qui auront précédé ce mois d'août, mais également, pourquoi pas, profiter dans la sérénité de vos vacances si vous êtes en vacances et pouvoir avoir du soleil dans notre cœur. Et le claironner aussi partout. Profitez-en pour dire à la terre entière combien vous êtes heureux et combien eux aussi peuvent l'être en suivant bien le chemin de leur cœur dans leur vie terrestre. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner, nos anges, pour nous aider à être dans ce soleil au mois d'août 2021 ? Un mois, je vous avoue que j'affectionne particulièrement puisque c'est mon anniversaire en août. C'est le 28, hein, pour ceux qui ont envie de m'envoyer un petit message au mois d'août, si vous l'écrivez dans un coin de votre tête ou dans votre Google Agenda, hein, c'est avec plaisir. Bon, là, ils me disent arrête de raconter des bêtises parce que du coup, t'es pas concentré. Pardon. C'est plus fort que moi de raconter des bêtises. Alors, merci de m'envoyer un message clair, les anges, pour ce mois d'août. Celle-là. Le succès, eh bien, avec le soleil, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru.
Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon ben voilà, effectivement, ça colle. Et en plus, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes justement en vacances, profitez-en pour faire un bilan. Voilà, d'où vous êtes parti, où vous êtes maintenant. Et ne pensez pas forcément encore à tout ce qui vous reste à accomplir, mais félicitez-vous des succès que vous avez déjà engrangés jusqu'à maintenant et profitez un maximum de ce mois d'août. Et nous arrivons tout doucement au dernier mois de l'été, au mois de septembre. L'équilibre, la carte 14. Voilà, encore une fois, imprégnez-vous, regardez ce qui vous parle, ce que ça vous évoque. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Là encore, je vais vous lire le livret parce qu'il y a des informations très intéressantes qui, a priori, ont besoin d'être dites ou en tout cas qui ont besoin d'être entendues par certains d'entre vous. Donc, l'équilibre. Il est désormais temps de s'ouvrir au compromis et de vous montrer coopératif avec les autres. La résolution parfaite est celle qui tient compte des avis de chacun et les transcende en une situation dans laquelle tout le monde est gagnante et se sent respecté. Prenez le temps de faire une vraie pause, de respirer profondément et même d'aller faire une promenade dans la nature en compagnie des fées. Demandez-leur de vous libérer de toute anxiété que vous ressentez peut-être en ce moment, afin de pouvoir enfin vous sentir à nouveau serein. Ce temps de réflexion peut vous aider à découvrir des solutions nouvelles et originales. Soyez ouverts à des idées uniques qui pourraient, une fois rassemblées, créer des résultats inattendus et passionnants. Et oui, c'est vrai que septembre, c'est la rentrée. Donc en général, la rentrée, il y a de nouveaux challenges qui se présentent à nous. On a envie aussi souvent de proposer de nouvelles choses à nos communautés, à notre entourage. Voilà. Et donc, prenons les avis de chacun, allons chercher l'information, forgeons-nous notre propre opinion pour trouver l'optimum, sans oublier donc de nous reposer, sans oublier de nous connecter à la nature. Alors ça peut être effectivement en se promenant, mais si vous êtes en ville par exemple, ça peut être en regardant des documentaires sur la nature, en écoutant des musiques aussi. Il y a des musiques avec des bruits de l'eau, des bruits de nature en fait, de mer, d'oiseaux. Voilà. Connectez-vous à la nature, connectez-vous à la matière et également à la spiritualité quand vous êtes dans cette nature. Notre fée se tient devant la gueule béante du puissant lion à l'entrée de Caliswell. L'eau rouge sang, riche en fer, représente l'énergie féminine, tandis que l'eau blanche, elle, symbolise la force masculine. Elles viennent toutes deux se mêler au creux du calice en symbole de l'équilibre des forces masculines et féminines en chacun de nous. Ces deux énergies sont nécessaires à la création, à la réussite, à la santé, au bonheur et sont donc d'égale importance. Pourquoi ? Parce que l'énergie féminine, elle est plus dans la réflexion, dans l'intention, dans le ressenti, dans toutes ces belles énergies d'amour. Le masculin, lui, il est plus dans l'action, dans le faire, dans le courage, dans on y va. Et effectivement, pour réussir quoi que ce soit, on a besoin d'équilibrer ces deux énergies. Si vous ne faites que de la méditation, que de poser des intentions, que de la visualisation, vous risquez bien de ne pas avancer parce qu'il vous manquera quoi ? Il vous manquera l'action. Et si au contraire vous ne faites que l'action, il vous manquera ces instants de méditation, de reconnexion à vous-même, aux autres et à tout ce qui nous entoure. Donc en septembre, on équilibre action, encore une fois, et énergie féminine et masculine. Oh, j'allais oublier de tirer la carte, le conseil des anges pour nous aider à atteindre cet équilibre des énergies. Merci les anges de m'envoyer un message, un conseil pour aider toutes les personnes qui regardent la vidéo.
à être dans ces énergies en septembre. Voilà, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, donc si jamais vous avez du mal à trouver cet équilibre, surtout ne culpabilisez pas, mais envoyez plutôt des prières, des intentions de protection de vos anges. Voyez-les vous entourer de leurs belles et grandes ailes comme ça. Et laissez-vous juste bercer par cette énergie d'amour qu'ils vous envoient et qui va vous aider à rééquilibrer votre côté féminin et masculin. Alors, la synthèse de notre automne. La fluorite. Voilà la carte. La fluorite. Que nous dit cette carte? La beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité nouvelle. Pardon, je recommence. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous voyez d'ailleurs que sur cette carte, effectivement, il y a un ange avec des ailes déployées, ainsi que deux boules qui peuvent nous faire penser justement à ces équilibres et aussi au soleil que nous avions donc au mois d'août et à la justice. Donc on avait cet été la justice, le soleil et l'équilibre. Alors, toujours pour les amoureux donc des messages des cristaux, que nous dit la fluorite en synthèse de cet été? La fluorite est tellement translucide qu'elle est souvent utilisée pour fabriquer des lentilles optiques. Elle est de différentes couleurs qui ont toutes des vibrations. La fluorite violette laisse joliment passer la lumière pour améliorer la clairvoyance et la compréhension spirituelle. Les couleurs de la fluorite arc-en-ciel sont idéales pour guérir d'une attaque psychique ou de traumatismes qui ont ébranlé votre foi. La fluorite verte peut aider dans les activités intellectuelles. Donc c'est marrant, cette carte qui justement va aussi avec l'équilibre, va aussi avec le fait de s'interroger, mais que nos pensées soient justes et d'être protégées, d'être aussi dans les succès, dans le soleil de l'été et donc dans toutes ces belles énergies de notre été. Alors pour finir, nous allons voir le printemps. Ça va mieux moi. Et nous allons voir donc l'automne, donc avec le mois d'octobre pour débuter. La force en octobre, cette carte numéro 11, qui est elle aussi magnifique. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. En octobre, on y va. On voit que sur cette carte qu'il y a à la fois un agneau et un lion. Vous voyez, l'agneau et le lion. Parce qu'on n'a pas à choisir entre être gentil ou être, j'allais dire féroce, mais pas féroce, mais être majestueux. Voilà. Souvent, on dit, passez-moi l'expression, trop bon, trop con. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que pour moi, on peut être gentil, on peut être respectueux des gens, mais on peut aussi, quand on se respecte nous-mêmes et qu'on veut aussi être sympa avec nous, eh bien, ne pas hésiter à défendre nos idées et à continuer notre route. Et la carte de la paix vient de sauter en conseil des anges. Puisque, voilà, on peut, pour être en paix, parfois, on a aussi besoin donc de s'affirmer. Donc en octobre, on n'hésite pas, on est merveilleux, on a tout en nous,
on le comprend de plus en plus, et même si nous sommes doux comme un agneau, eh bien ça ne nous empêche pas d'avoir cette force du lion, d'avoir cette majesté du lion pour y aller. Et donc le conseil supplémentaire des anges qui est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, c'est tout à fait ça. On peut être en paix intérieure malgré tout ce qui se passe à l'extérieur et on peut faire en sorte de conserver cette paix intérieure en défendant nos convictions. Alors, au mois de novembre maintenant, l'empereur. Alors là, on est dans la matière et on est aussi toujours dans la spiritualité et dans le cœur. Vous voyez ce magnifique cœur là. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. Vous voyez, ça va également avec la force, hein, donc dans les énergies de cet hiver, donc ce sera le mois de novembre. C'est la carte d'ailleurs qui avait du mal à sortir, si vous vous souvenez, au départ. Parce que d'un côté, il tient le monde, de l'autre côté, il y a le cœur, et derrière, il y a ce magnifique vitrail, l'empereur, qui est aussi signe donc de concrétisation dans la matière. Tout rêve a besoin d'amour et de passion pour fleurir. Mais il nécessite également une réflexion approfondie et un bon leadership. On retrouve chaque fois cette notion aussi d'équilibre. Il est important de bien vous organiser et de méticuleusement préparer votre plan si vous souhaitez atteindre le but de votre vie. Il est très facile de se laisser emporter par le côté excitant des rêves et d'en oublier les détails importants. Oui, c'est facile juste de rêver, de visualiser, de s'imaginer et finalement de ne pas mettre un plan d'action concret en place. Et en novembre, il faudra bien penser à ce plan d'action. Bien vous préparer dès le départ vous permettra de gagner un temps considérable qui vous sera utile pour donner vie à vos projets. Vous avez tout ce qu'il faut pour être un meneur expérimenté et sympathique. C'est peut-être le moment aussi de demander justement des promotions. Alors, osez partager votre vision, trouvez les justes mots pour inspirer et osez dévoiler l'intérêt sincère que vous portez à ceux qui vous entourent. Prenez conseil auprès de meneurs ayant déjà fait leurs preuves. Vous voyez, on vous demande aussi donc tout au long de l'année d'aller chercher des conseils, des informations, des façons nouvelles de voir les choses auprès donc de toutes les sources d'amour et de lumière invisibles, mais également dans les personnes qui sont déjà qui sont dans la matière et qui sont peut-être un peu plus avancées dans le domaine où vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses ou d'évoluer. Là encore, l'aide, elle n'est pas que spirituelle, elle est aussi là sur Terre, parfois à portée de main. Le globe au sommet du bâton de l'empereur symbolise son objectif premier, les affaires du monde. Cela requiert un solide sens du discernement. Mais la présence du cœur démontre qu'il sait aussi faire preuve de compassion dans son processus de prise de décision. L'empereur se tient sous une rosace représentant les 12 disciples du Christ et l'importance du travail en équipe, du soutien et des qualités d'un bon dirigeant. Et nous arrivons au mois de décembre 2021 avec cette carte du renouveau, la carte numéro 20, que je vous montre tout de suite. Voilà, avec toutes ces petites fées qui s'affairent et qui écoutent attentivement, donc l'ancien, le sage qui est là. Passez en revue le présent, le passé, afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Alors, avant d'aller plus loin sur la carte de décembre, j'ai oublié, je crois, de tirer le conseil des anges pour le mois de novembre. Vous avez peut-être entendu, j'ai été un petit peu interrompue par une arrivée intempestive d'enfants dans ma maison. Mais c'est comme tout, il faut tout équilibrer, la vie professionnelle, la vie personnelle. Et parfois, l'une déborde sur l'autre. Donc, lâchez prise pour le mois de novembre. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne
pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ça va dans le fait de revoir nos plans d'action, de revoir par rapport à nos objectifs qui eux aussi ont pu évoluer par rapport au début de l'année. Et bien de voir ce que vous pouvez mettre en place, mais sans trop se prendre la tête, mais en se laissant guider, on va dire, ou par un mentor, ou par le monde de l'invisible. Alors, sur notre renouveau du mois de décembre, la carte numéro 20. C'est le moment de faire le bilan. Prenez note de tout ce que la vie vous a appris jusqu'ici. Où souhaitez-vous aller ensuite? Et le mois de décembre, c'est vraiment un très bon mois justement pour faire le bilan, puisque c'est la fin d'une année, la fin d'un cycle. C'est d'ailleurs rigolo que cette année 2021 commence par le chiffre 5, l'unité, puisque c'est une année 5. Pour ceux qui connaissent un peu la numérologie. À cette période, vous pouvez complètement vous réinventer et construire le futur dont vous rêvez. Toutefois, pour atteindre votre destination, vous aurez besoin d'une très bonne carte. Visualisez le futur le plus heureux possible et prenez les mesures appropriées afin de le rendre réel. N'hésitez pas à demander de l'aide à un ami afin de planifier ensemble votre voyage. Portez une attention particulière aux éclairs d'inspiration et aux idées originales et créatives. Ces épiphanies font partie de votre but dans cette vie et sont là pour vous guider vers votre joie. Alors, ça va aussi avec les énergies du mois de novembre. Vous voyez que tout ça a vraiment une cohérence, on va dire. Joseph d'Arimathie, gardien originel du Saint Graal à Glastonbury, rejoint ici nos fées. Dans ces dernières années, Joseph a laissé pousser sa barbe et peut vous rappeler Saint Nicolas, assis sous l'aubépine sacrée, qui ne fleurit qu'à Noël et au printemps. Sa liste bien en main. Le lapin et le papillon de cette carte symbolisent le printemps, le mouvement métaphorique de l'hiver de votre vie vers son printemps. Donc même si c'est le début de l'hiver, c'est le début du printemps de notre vie en ce mois de décembre 2021. Et voyons voir donc quelle est la carte des anges, le conseil des anges pour vous aider à accompagner ces énergies de renouveau. Eh bien, c'est l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors, je ne sais pas ce que ça va évoquer en vous, mais moi, ce que ça m'évoque, effectivement, est-ce que ça va donc avec ce renouveau, avec cette aventure? On fait le bilan de ces 12 mois, et un petit peu à l'image donc du Père Noël, de Saint-Nicolas, de la liste, eh bien, on peut faire la liste de toutes les aventures qu'on pourrait vivre, et pas seulement ce qu'on a vécu, pas seulement ce qu'on vit en ce moment, mais d'aller plus loin et de voir la vie en couleur. Alors, quelle est la synthèse pour cet automne 2021? Péridot, je ne sais pas comment ça se dit, je découvre vraiment avec vous cette pierre et ces cristaux, puisque, comme je vous disais, je viens de recevoir ce jeu. Voilà. En tout cas, ce sont effectivement des belles couleurs, comme nous dit la carte de l'aventure, percevoir les couleurs intermédiaires. Les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Voilà. L'automne prochain, la force, on est dans l'amour et également dans le merveilleux, dans le magnifique en nous. On est dans les objectifs, on est dans le matériel et on est dans le cœur. Et on fait le bilan pour aller dans d'autres couleurs. Et donc le péridote, qu'est-ce que nous dit? Oups, c'est pas ce bon livret, pardon.
Que nous dit ce cristal? J'ai perdu la table des matières. 71 péridotes. Cette pierre translucide est toujours vert olive pâle. Contrairement aux autres cristaux dont les couleurs varient, le péridote possède une énergie positive et réconfortante qui favorise la focalisation et la clarté mentale, les études et la prise de décision. Et je crois effectivement que cette pierre résume vraiment magnifiquement cet automne. On est la force, on est la douceur, on est l'amour, on est les plans d'action, on est le bilan, on est la nouveauté, on est le changement. Et tout ça ne sont que de belles bénédictions pour préparer à nouveau l'année suivante. Alors j'ai envie de tirer une dernière carte dans l'oracle des cristaux. Vous me direz d'ailleurs s'il vous plaît cet oracle. Dans l'oracle des cristaux pour voir une carte de synthèse de cette année 2021. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore une année vraiment de guérison, d'apprentissage pour chacun de nous, de remise en question de choses, d'un mélange de traditions, de nouveautés, et tout ça à la recherche en fait d'un équilibre. Alors, merci de m'envoyer un message de synthèse pour cette année 2021. L'aigle marine. Encore une magnifique carte. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Voilà, c'est exactement ce que j'avais oublié de vous dire là dans la synthèse que j'avais faite, d'être connecté à vos guides, à votre âme, vraiment à votre être intérieur et véritable, et à vous laisser guider par vos intuitions pour pouvoir guérir, avancer sur votre chemin. Et nous allons voir donc dans le livret ce que cela nous dit. Je vais vous lire tout ce qui est marqué sur l'aigle marine comme c'est la synthèse. Vous avez tiré cette carte en réponse aux questions concernant vos prochaines actions, votre cheminement de carrière ou spirituel et votre raison d'être. Votre raison d'être est l'amour. La façon d'exprimer de l'amour que vous choisissez doit être basée sur ce que vous aimez faire. Par exemple, aimez-vous écrire, conseiller des amis, être en compagnie d'animaux et dans la nature, cuisiner, créer des œuvres d'art, enseigner aux enfants, effectuer du travail de guérison ou effectuer des recherches. Vous irez dans la bonne direction si vous suivez votre cœur. Oui, vous pourriez devoir réfléchir pour planifier certaines actions et vous joindre à d'autres individus qui possèdent des forces complémentaires aux vôtres. Dieu et votre ange gardien vous rassurent que l'amour que vous ressentez est le signe que cette voie est votre raison d'être. À propos de l'aigle marine, cette jolie pierre turquoise translucide fait partie de la famille minérale du béryl, qui comprend aussi les émeraudes. Les premières lunettes de l'histoire étaient faites avec du béryl, et l'aigle marine favorise aussi la clarté, en particulier dans la communication et la créativité. C'est une excellente pierre pour les conférenciers, les auteurs, les enseignants, les chanteurs et les artistes. Les amis, une année sous le signe de la réconciliation de la matière et de la spiritualité. Oui, pour vivre et réussir dans la matière, ouvrons-nous à ce monde peut-être inconnu qui peut faire peur pour certains, mais qui est là pour nous aider, pour nous guider dans notre chemin sur Terre, pour vivre au mieux cette année 2021 et faire nos plans d'action et équilibrer tous nos domaines de vie. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça peut vous aider. Si vous pensez que ça peut aider également des personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo donc des énergies 2021.
Et puis, si vous le souhaitez aussi, moi, je suis encore toute disposée à vous accompagner. Il reste encore quelques places pour donc de l'accompagnement personnalisé ou bien pour des guidances. Pour tout savoir, allez sur www.stéphaniecréatricedebonheur.com/boutique et j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux pour pouvoir moi aussi appliquer tout ceci et pouvoir vous aider chacun à rayonner, à être la personne que vous méritez d'être et en tout cas à oser aussi le montrer autour de vous. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour les énergies du jour chaque jour. Ouais.